Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Tout de suite, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, la présentation au drapeau de la 81e promotion des enfants de troupe de l'école militaire préparatoire technique de Bingéville. Il s'agit de 94 élèves inscrits en classe de 6e. Ils ont tous reçu leurs insignes lors d'une cérémonie en présence du chef d'état-major des armées, le général Lassina Doumbia. Toujours en Côte d'Ivoire, le renforcement du plan de lutte contre le tabagisme. Un atelier a réuni il y a quelques jours à Dabou, dans la région sud, les représentants du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de l'Organisation mondiale de la santé et des institutions techniques engagées pour l'éradication du tabagisme. Enfin, la présidentielle et les législatives hier en Centrafrique, deux scrutins perturbés dans certaines villes de l'intérieur du pays. Tout d'abord, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est aujourd'hui à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour assister à l'investiture de son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Cette cérémonie se déroule bien sûr dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. À noter que le président ivoirien Alassane Ouattara va regagner Abidjan dans l'après-midi. En Côte d'Ivoire, ils sont au nombre de 94 et ont été présentés récemment au drapeau. Ces élèves inscrits à l'école militaire préparatoire technique de Bingéville en classe de 6e constituent la 81e promotion des enfants de troupes de l'EMPT. Lors de cette cérémonie, ces enfants ont reçu leurs insignes. À noter que le président de la République, Alassane Ouattara, a offert à l'école militaire des équipements didactiques estimés à 150 millions de francs CFA. Les précisions de Abou Sanogo. Il y a quelques mois, ils ignoraient tout de l'armée. Désormais jugés aptes à se conduire avec droiture au regard des règles qui régissent l'armée, la 81e promotion des enfants de troupe est présentée au drapeau 3 mois après son admission à l'école militaire préparatoire technique de Bingéville. Au nombre de 94, ils ont en cœur et en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, prêté le serment de porter avec honneur et fidélité les insignes de l'EMPT, symbolisant ainsi leur baptême et leur intégration dans la famille des enfants de troupe. En vous recevant dans notre communauté, sachez que nous faisons de vous des méritants. Car dès ce destin, vous êtes intégrés dans une unité qui est constituée de méritants, respectueux des lois et ne fuyant pas leurs responsabilités. Le contact que nous avons eu avec vous prouve que la communauté à laquelle nous allons appartenir nous portera bonheur. Sans vous, cette tâche nous sera difficile. Genoux à terre pour marquer la soumission et le respect aux aînés. Les 94 nouveaux pensionnaires ont reçu des mains de leurs parrains de la 44e promotion de l'école les attributs de l'enfant de troupe. À ces nouveaux pensionnaires, le lieutenant-colonel Danho Josué Parfait a donné le sens du drapeau puis a défini la devise inscrite sur l'une de ses faces, sans toutefois oublier les valeurs y afférentes. Le drapeau est votre raison de vivre. Vous devez le défendre avec honneur et bravoure. Soyez-en fiers. Lors des cérémonies, il vous précédera toujours. Et chaque fois que vous le verrez, soit sur un mât fixe ou porté par un officier ou un élève, vous devez avoir toujours à l'esprit l'essentiel de tout ce qui vous a été dit ce jour. Autre temps fort de la cérémonie, la remise du don du président de la République Alassane Ouattara à la faveur de la célébration des 80 ans de l'école. Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a au nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko remis symboliquement ce don composé de matériel didactique et de mobilier d'une valeur de 150 millions de francs CFA au chef de corps. Mouvements gymniques et démonstrations d'arts martiaux ont convaincu l'assistance sur la réelle progression d'assimilation de ces enfants de troupe. La 81e promotion des enfants de troupe comprend 81 Ivoiriens, dont 28 jeunes filles et 13 étrangers issus de 7 pays frères africains.
Autre festivité, cette fois à Sérigboka, village situé dans la région nord du pays. L'école primaire est désormais dotée d'une cantine scolaire. Un don du député Séverin Guibé-Songui qui a également offert des kits scolaires aux meilleurs apprenants. Objectif, maintenir les enfants à l'école. Le point avec Soro Corona de RTI Boaké. Taux élevé d'absentéisme et d'abandon enregistrés dans de nombreuses écoles primaires en zone rurale. L'école primaire de Sérigboka, village du département de Niakara, n'est pas épargnée par ce sombre tableau. Certains n'arrivent pas à avoir des repas par jour et d'autres sont obligés d'aller au champ accompagnant leurs parents et cela entraîne malheureusement parfois des désistements de l'école. Pour maintenir les enfants à l'école, le député de Niakara a doté l'école de Sérigboka d'une cantine scolaire. Coût de l'infrastructure, 5 millions de francs CFA. À travers ce don, Séverin Guibé-Songui accompagne la politique obligatoire du gouvernement. Politique qui permet à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans d'avoir le droit à l'éducation. Les parents d'élèves saluent la réalisation de cette cantine qui met fin à la souffrance des enfants scolarisés. Vraiment, je suis ému de la venue du député Guibé de nous avoir aidés à avoir une cantine. Nous remercions vraiment son assistance. La cérémonie d'inauguration de la cantine a été couplée à la récompense des meilleurs écoliers de Sérigboka. Le président de la République a voulu que l'école soit obligatoire. La cantine scolaire est un élément important pour l'effectivité de l'école obligatoire, parce que cela donne aux enfants le goût de fréquenter l'école. Avant ce don, le député Séverin Guibé-Songui a doté la sous-préfecture en matériel informatique, des équipements pour permettre aux administrations publiques de Niakara de travailler en toute quiétude. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le renforcement du plan de lutte contre le tabagisme. Des représentants du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de l'Organisation mondiale de la santé et des institutions techniques engagées pour l'éradication du tabagisme ont participé récemment à un atelier à Dabou, dans la région sud du pays. Les explications dans ce reportage de Eugène Atoubé. Valider le projet de décret portant conditionnement, étiquetage, avertissement sanitaire et commercialisation des produits du tabac. C'est l'objectif de l'atelier réunissant experts de l'OMS, du Programme national de lutte contre le tabagisme et les représentants des ministères et institutions techniques engagés dans la lutte anti-tabac. L'OMS estime qu'il est important et nécessaire dans l'éradication du tabagisme que le conditionnement du tabac soit neutre et son contenant émetteur de messages de mise en garde sanitaire. Plus clairement, que le conditionnement soit un message d'avertissement écrit ou visuel qui renseigne sur les dangers de la consommation du tabac. C'est pour montrer à la population qu'il ne sait pas lire et écrire, mais qu'à travers des images, là, on verra que ce produit-là est toxique et que cela peut entraîner les maladies et par conséquent la mort. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, qui a ouvert les travaux de l'atelier, ne cache pas son empressement à voir valider ce projet de décret, rappelant que chaque année, environ 5000 personnes meurent en Côte d'Ivoire d'une maladie liée à leur tabagisme. Et le milieu jeune n'y échappe pas. C'est une belle initiative. Nous avons besoin d'une jeunesse en bonne santé. Et une jeunesse en bonne santé passe par ce genre de réglementation qui pourrait amener les jeunes à prendre conscience du danger que représente le tabac pour leur santé. L'exigence d'avertir le consommateur des dangers du tabac est une pratique vieille. Pour autant, l'OMS recommande que les paquets de cigarettes et de tabac comportent des mises en garde et messages bien conçus. Avec le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et transports en commun, la Côte d'Ivoire veut jouer un rôle avant-gardiste dans la lutte anti-tabac dans la région africaine de l'OMS. À présent, la page dédiée au coronavirus pour rappeler l'importance des gestes barrières contre la maladie.
En Côte d'Ivoire, 71 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 22 152 cas confirmés de coronavirus, 21 752 personnes guéries, 135 décès et 265 cas actifs. Les 27 de l'Union européenne, eux, ont commencé à vacciner leur population contre le coronavirus. À noter qu'en France, une femme de 78 ans a reçu hier la première injection créée par le laboratoire Pfizer-BioNTech à l'hôpital de Sevran, dans la région centre-nord du pays. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. La société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire a testé récemment son dispositif de sécurité. Il s'agissait donc d'un exercice de simulation d'alerte incendie sur les installations de la Gestosi. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Il est 10 heures. Un bruit assourdissant se fait entendre au bac R5 du dépôt de la Gestosi de Yamoussoukro. Ce bruit est suivi d'une intense fumée. L'alarme est déclenchée. L'évacuation des lieux qui s'ensuit va occasionner 3 blessés. Les pompiers qui interviennent vont réussir à prendre le dessus. Nos services nous ont alertés de l'existence d'un feu sur nos installations de Yamoussoukro, en particulier sur le bac R05 contenant du super sans plomb. Le chef de dépôt, par ailleurs directeur des opérations internes, a ordonné le déclenchement du plan d'opération interne POI, comme l'exige notre protocole de sécurité. Après 59 minutes d'intervention, nos équipes appuyées de nos partenaires sont arrivées à bout du sinistre. Il s'agit bel et bien d'une simulation. Le chef de dépôt de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestosi de Yamoussoukro, se dit satisfait de l'exécution du plan d'opération interne. Nous sommes entièrement satisfaits. Le feu a été éteint en moins de 4 minutes. Depuis plusieurs années, le directeur général s'investit à mettre à la disposition de ces dépôts les moyens conséquents pour pouvoir en fait arriver à créer une sécurité totale. Un débriefing avec le corps préfectoral, les sapeurs-pompiers militaires, la police, la garde républicaine, le SAMU et la Sodexam, histoire d'accorder le point de vue, a mis fin à cet exercice. Toujours en Côte d'Ivoire, un atelier de formation autour du thème « Défis actuels en matière de promotion et maintien de la paix ». C'est une initiative de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Les précisions de Laure Goretti et Patricia Etia. Échange, formation et bilan pour faire le point des actions menées dans le cadre de la campagne de paix initiée par la communauté régionale pour l'autonomisation de la paix, CREAPAIX. Si nous voulons réellement avoir la paix, il faut que les femmes et les jeunes filles soient au centre de la recherche des solutions. La Côte d'Ivoire a été le premier pays à faire un plan d'action relatif à cette résolution 1325. Plusieurs actions pour la consolidation de la paix durable en Côte d'Ivoire ont été menées, notamment la formation des femmes leaders pour qu'elles soient des relais plus efficaces dans leur famille et leur milieu de vie. Cette formation va me permettre d'avoir des outils de manière à ce que sur le terrain, notamment à Soubré et à travers mon ONG AGET, faire inculquer l'esprit de paix au niveau des femmes et des hommes. Qu'on soit du milieu, j'allais dire, public, du secteur public, qu'on soit du secteur privé, ce sont des formations qui nous servent réellement et qui nous permettent de prendre des décisions. Échange et exhortation des intervenants pour encourager aux attitudes et comportements de paix. La résolution 1325 des Nations Unies demande à tous les États d'impliquer les femmes dans la promotion de la paix. Et ce rôle-là, vous devez l'assumer, chère maman. Nous devons l'assumer sur notre lieu de travail, dans les partis politiques, dans les associations.
Dans l'optique de poursuivre ces initiatives de promotion de la paix durable en Côte d'Ivoire, le CREAPAIX compte multiplier ses actions en faveur des femmes, mais aussi des jeunes. La communauté prévoit déjà en janvier d'autres formations sur la médiation. La paix est également enseignée aux populations de Diabo et de Languibonou dans la région centre du pays. C'est une initiative de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Stade municipal de Diabo. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré, sensibilise les populations des sous-préfectures de Diabo et Languibonou sur la paix pour une cohabitation pacifique. Au cours de cette rencontre, Jacques Assaouré a exhorté les populations à être des vecteurs de paix, mais aussi à mettre tout en œuvre pour consolider l'union et le vivre ensemble entaché par des violences survenues dans ces deux localités au lendemain de l'élection présidentielle. On a décidé, à la suite des événements récents, de faire en sorte que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs se constituent en coopérative et qu'ils puissent s'organiser afin que nous puissions les accompagner. Toutes tendances politiques confondues. Les jeunes des deux sous-préfectures ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix dans leurs différentes localités. Pour matérialiser leur engagement, un mouvement de soutien aux actions du président de la République Alassane Ouattara est mis en place. Suivre le prolongement des actions de développement au niveau de la communauté, pour que la communauté sente réellement les actions de développement du président Alassane Ouattara. Une initiative encouragée par les élus et cadres de Diabo. L'heure est arrivée de nous mettre tous ensemble. Nous ne parlons pas de partis politiques ici. Nous parlons de la cohésion sociale entre les frères et sœurs, pour qu'ils comprennent que l'union fait la force. Les exemples sont palpables, j'en ai cité dans le cadre des structures socio-éducatives, le bitume que nous avons aujourd'hui à Diabo, les villages, nous sommes à 95% de taux d'électrification, beaucoup d'autres choses. La cérémonie s'est achevée dans la communion par des danses traditionnelles. 30 décembre 2020, en Côte d'Ivoire, date retenue pour la célébration du 10e anniversaire du Grand Prix initié par l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines. Le Grand Prix ASCAD sera donc décerné. Thème retenu pour cette cérémonie, la contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Bientôt le Grand Prix ASCAD édition 2020, portant sur la contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire. Ce prix créé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines fêtera pour l'occasion son 10e anniversaire. Pour cette année, le prix s'adresse aux personnes physiques et morales œuvrant pour la protection de l'enfance en danger. C'est une activité de veille et nous attirons l'attention d'abord sur le fait social, l'impact de ce fait social, mais aussi dire au gouvernement, écoutez, vous n'êtes pas seul, il y a aussi des organisations bénévoles qui s'investissent dans le domaine qui vous intéresse. Mais attention, ces organisations n'ayant pas de moyens, est-il possible de leur apporter votre soutien? Le Grand Prix ASCAD pour 2020 sera doté de 5 millions de francs CFA et la cérémonie officielle pour l'attribution du prix fixée au 30 décembre. Cette cérémonie était précédemment prévue pour le 23 juillet, mais elle a été déprogrammée par Covid. Nous avons l'édition 2020 qui correspond à la 10e année du prix, mais en réalité, nous en avons décerné déjà 8 et c'est le 9e prix cette année. Notons que la première édition a eu lieu en 2010 et portait sur la contribution aux sciences agronomiques. L'édition 2020, ponctuée de prix spéciaux, sera présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayokoli Ramata. Des récompenses également attribuées dans le monde des médias. Il s'agit des prix Alfred Danmoussa et Samba Koni. Ces deux distinctions veulent ainsi promouvoir un journalisme sous-régional de qualité. Une initiative du réseau des professionnels de presse en ligne de Côte d'Ivoire. Le point avec Jean Djadji. Jonas Beke de l'Infodrome et Zoumana Fofana de Woroba.net sont les deux lauréats du prix Alfred Danmoussa du meilleur web journaliste de la CEDEAO. Prix décerné
par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi. Ils sont récompensés pour la qualité de leur reportage qui valorise la paix et l'intégration en Afrique. Nous sommes allés donc à Daoukro au lendemain des événements tragiques qui sont passés à Daoukro. Vous vous rappelez que Daoukro a été marqué par l'histoire du décapité, Toussaint, le décapité. Cet événement a choqué la conscience nationale. Pourtant les Ivoiriens que nous avons rencontrés, les populations que nous avons rencontrées, ne désespèrent pas. Pour ces personnes-là, la paix existe. Le prix Samba Koné de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire n'ayant pas été décerné, le président du Reprelsi a encouragé ses pairs à se structurer et à promouvoir la qualité. Quant au représentant du ministre de la Communication et des Médias, il s'est dit satisfait du progrès des acteurs des médias en ligne en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, la presse numérique est vue comme la presse poubelle parce que tout le monde veut s'essayer à la presse, tout le monde veut écrire parce que ces réseaux sociaux ou ces médias en ligne sont plus accessibles, etc. etc. Donc pour nous, nous sommes des journalistes, nous sommes des professionnels du secteur. Il va sans dire qu'on fasse la promotion d'un journalisme de qualité. Félicitations de M. le ministre vont également, disons, s'adressent, je veux dire, au lauréat, le prix Alfred Damoussa et Samba Koné. Parce que la presse en ligne, c'est le support d'avenir. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi, compte à ce jour plus de 20 entreprises de presse numérique enregistrées à l'autorité nationale de la presse. Autre actualité nationale, Noël 2020, célébré dans la joie malgré la maladie à coronavirus. À Grand Laou, dans la région sud du pays par exemple, les enfants orphelins ont reçu des présents, une initiative de la Jeune Chambre internationale et de l'organisation non gouvernementale Les Amis du Sourire. Le point avec Patricia Etia. Compassion pour les orphelins de Grand Laou. Les enfants de l'ONG Les Amis du Sourire ont eu le sourire en ce jour de fête. C'est un don qui nous va droit au cœur parce que dans l'exercice, n'est-ce pas, de nos missions, nous avons besoin d'être soutenus par des partenaires et que des organisations fassent ce genre d'action à notre endroit. Cela nous facilite un tant soit peu la tâche parce que nous avons en charge des enfants dont les mères décèdent en couche et leur prise en charge est énorme et ce n'est pas du tout facile. Cet acte, dont l'unique but est de redonner le sourire et la joie de vivre aux enfants orphelins et démunis de cette localité, a été initié par la Jeune Chambre internationale. En ce temps de Noël, nous pensons qu'il faut donner le sourire aux enfants, surtout les enfants qui vivent dans des situations de précarité. C'est pour cela que nous avons initié cette table de Noël et don de vivre à l'ONG Les Amis du Sourire de la ville de Grand Laou. Les responsables des différents orphelinats ne sont pas restés en marge de cette marque d'attention et de gratitude. Ils ont exprimé leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Cette tournée de bienfaisance a pris fin le samedi dernier à Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, toujours dans le but d'apporter autant que possible le sourire et la joie aux nombreux enfants dans le besoin. Les enfants de Liabo, dans la région centre-ouest du pays, également comblés de cadeaux lors de la célébration de la Noël 2020. C'est une initiative du Club des Amis de la Culture. Éric Goré. C'est désormais une tradition à Liabo, village du département de Zoukoube. Chaque année, Madoussou Dosso Koléa, présidente du Club des Amis de la Culture, CEDAC, fait parler son cœur en offrant des cadeaux à ses enfants qui ne connaissent pas souvent la joie de Noël. La 6e édition de Noël Magique à Liabo a mobilisé 1000 enfants issus des villages environnants. Ils ont exprimé leur joie de vivre cette célébration. Pour la donatrice, il s'agit de redonner un peu de sourire à ses enfants. Ça fait la 6e année consécutive que eux aussi ils découvrent la joie de la Noël. Chaque année, nous encourageons les meilleurs élèves. Donc vraiment, on voudrait que les enfants, à travers nos gestes-là, puissent être motivés à travailler à l'école et eux aussi, avec nous, contribuer au développement de leur village. Geste apprécié par les villageois. Jeunes, femmes et chefs louent la générosité de la donatrice, appelée affectueusement Maman Madoussou. Pour le sous-préfet de Grébé, Kwaku Germain Koné,
C'est un acte louable. En plus de Noël magique, le village de Liabo va bénéficier d'un projet culturel avec notamment la construction d'un centre polyvalent et la promotion depuis une dizaine d'années de la danse panthère. Des actions toujours à l'actif de Madoussou Dosso Kolea, présidente du SEDAC. Enfin, de la bonne humeur pour entrer dans la nouvelle année 2021. Votre serviteur, le groupe RTI, a en effet présenté récemment son incontournable spectacle intitulé « Bonjour ». Plusieurs humoristes et artistes ont montré leur savoir-faire au Palais de la Culture de Trècheville. Le point, Issa Yeo. Une année s'en va, une autre arrive. Ce passage, la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, et son partenaire, le district d'Abidjan, l'ont toujours voulu en guetter. D'où l'instauration de l'émission Bonjour, un spectacle d'humour depuis 2006. Cette année, la tradition est respectée avec l'émission Bonjour 2021. Pour cette 14e édition, une bonne brochette de nouveaux et anciens talents reconnus sont retenus. À 7h, Dieu se réveille. À 16h, il remarque qu'il y a des noirs. Il pose la question aux anges. Il dit, ceux-là, ils viennent d'où? Les gens disent, Seigneur, comme tu as fait blanc, on voulait reproduire, mais ça a brûlé. Agneau, Gambien, on veut même en donner, c'est si bien dans les amis, on a applaudi pour les amis, c'est pourquoi ils sont bien noirs là. Je vais venir dire là-bas, oh, quoi, peste porcine, ils ont débrouillé quand ça arrivait dans nos ports. Le pourquoi est gâté. Petit du corona, ils ont débrouillé quand ça arrivait ici. Nous là, on n'a pas ce genre de problème là. Et bien ils ont dit, oh, attention à l'Afrique, attention à l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique aussi, on prenne nos responsabilités. On doit créer maintenant un virus, nous on doit créer un virus aussi. Et puis on leur envoie ça là-bas comme ça. Vous allez le remettre, c'est quoi? Calmement. Des blagues, des satires sociales, l'actualité politique croquée en dérision. Tout y est pour tenir le public en haleine. Aïe, ne s'est pas compté dans son ethnie. Si tu dis 2, Aïe dit 1. 3, Aïe dit 100. Mais il ne faut pas dire 1. Si tu dis elle, Aïe dit ne dis pas. Mais C, O, N, ça dit quoi? Faut dire moi. Je trouve que c'est les meilleurs qui sont sur la scène. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Et je suis fière de la nouvelle génération. Ils font du bon boulot. Ah, vraiment, le spectacle, il est très bon. Et on se sent bien, il y a l'humour, vraiment on se retrouve. C'est génial, c'est fantastique. La révélation du Bonjour 2021. Un jeune talent sélectionné lors du casting des nouveaux humoristes. On va parler de là. Il n'y a pas autre que nous, c'est vous. L'année 2021 est éprouvante du fait de la pandémie du coronavirus. Ce spectacle, une sorte de catharsis, selon les initiateurs. La Côte d'Ivoire est un pays solide, un pays de fierté, un pays de courage et d'engagement. Et avec ce bloc-là, cette population, les dirigeants, nous avons victorieusement surmonté les écueils de 2020. Et avec le partenariat entre le district d'Abidjan, je voudrais ici saluer chaleureusement le ministre-gouverneur Begré Mambé et la RTI, eh bien, nous avons offert ce spectacle d'humour qui a vu une marée humaine venir partager de beaux moments. Et je pense que ça augure du meilleur pour 2021. Le riz est thérapeutique. L'occasion extraordinaire qui nous est donnée de nous retrouver ici entre frères et sœurs ivoiriens, de communier ensemble, de rire ensemble, est une occasion rare où on retrouve toute la Côte d'Ivoire, géographique, ethnique, sociale, politique, philosophique même, et la Côte d'Ivoire de tous les caractères. Je ne sais pas si on imagine ce que ça représente pour la cohésion sociale. C'est pourquoi je voudrais féliciter la RTI pour l'initiative qu'elle a prise de rassembler les Ivoiriens de façon périodique dans une ambiance fraternelle et extraordinaire. Au total,
13 humoristes, dont 2 web, 2 nouveaux, 8 anciens et DJ TikTok ont pu arracher le sourire aux nombreux spectateurs du Palais de la Culture des Treichville. Fini la phase d'Abidjan. L'équipe de Bonjour va entamer la tournée nationale et internationale dans les tout prochains jours. Première étape, Yamoussoukro, la capitale politique, le samedi 9 janvier 2021. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. Les populations ont voté hier pour la présidentielle et les législatives en Centrafrique. Les 2 scrutins se sont bien déroulés à Bangui, la capitale. En revanche, dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, des groupes armés ont perturbé le vote. Les résultats provisoires sont attendus le 4 janvier 2021. Et c'est la fin de cette édition. Agréable après-midi à toutes et à tous.